Aujourd'hui, on fait un petit test. On va déguster un vin, comme d'habitude, et aujourd'hui, on le fait avec différents verres. Donc, 3 verres classiques pour boire différents types de vins et un verre qui ressemble un peu genre à ce qu'on peut avoir dans les restos italiens qui n'ont pas vraiment de verre à vin. Donc, on va voir si on voit une différence d'abord et après, je vais essayer de déterminer s'il y a un verre qui est mieux adapté au vin qu'on a. Donc, pour conduire notre test, on a Domaine Le Roc. Domaine Le Roc. La cuvée classique, qui je pense leur cuvée un peu entrée de gamme. Et puis, on est sur 2008 avec un assemblage. Donc, Domaine Le Roc, c'est à Fronton. Fronton, c'est dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse. Et Fronton est connu ou reconnu pour l'utilisation du cépage négrette. Donc, c'est un cépage indigène à la région qui ne pousse que dans cette région uniquement. Et c'est une des particularités de plusieurs des régions du sud-ouest. En fait, le sud-ouest, c'est un peu un amalgame de plein de régions qui sont complètement différentes, dont la majorité de ces régions-là utilisent principalement des cépages locaux indigènes et qui sont tous différents d'une région à l'autre. Donc, on a vraiment des vins qui sont uniques dans le sud-ouest et qui probablement sont peu connus à travers le monde. Ma petite idée là-dessus étant surtout parce que justement ils ont été regroupés ensemble parce que c'était plein de petites régions et étant donné qu'ils font tous des vins différents, c'est assez difficile d'avoir une communication uniforme sur leur type de vin parce que justement entre un Madiran, un Cahors, puis un Fronton, puis un Gaillac, c'est pas pantoute la même chose, c'est même pas les mêmes raisins. Donc, on goûte Domaine Le Roc, cuvée classique en 2008, majorité de négrette, avec de la Syrah et du Cabernet Sauvignon. Donc, élevé 12 à 18 mois en cuve de béton. Pour avoir déjà goûté, pas ce domaine-là, mais des vins de Fronton, en général, j'ai bien aimé. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des trucs qui étaient un peu compotés, et puis, mais comme dans n'importe quelle région, là, il y a des vins moins intéressants. Mais j'aime bien le cépage négrette, je pense que ça peut donner des belles choses. Et comme je disais, on a une expression qui est un peu unique parce que c'est que dans cette région-là qu'on peut retrouver ce cépage-là. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des vins différents. D'où l'attrait pour moi là, de ce type de vin-là. Donc on va les faire un après l'autre. Donc on a le premier verre qui est comme le seul qui n'est pas vraiment un verre à vin. On va voir si ça nous donne quelque chose. Ça sent le vin. Mais les arômes ne sont pas vraiment concentrés. À part un peu de fruits noirs, je dirais, genre peut-être du cassis, mais à part ça, j'ai pas grand-chose. Flûte à champagne. Un peu dur de le brasser, c'est encore plus facile dans l'autre verre. Puis là, c'est encore moins expressif, j'ai absolument rien. Donc je sens un peu le fruit, mais c'est encore plus difficile à analyser. Là, j'ai un verre classique un ballon de Bourgogne, donc un verre pour le Bourgogne rouge, qui est comme, tu sais, beaucoup plus évasé, beaucoup plus gros, qui est idéal en fait pour quand on veut carafer dans notre verre ou quand on veut laisser un vin s'aérer. C'est très pratique. Par contre, c'est sûr que l'ouverture ici est quand même grande, là, fait les arômes peuvent s'échapper. On va essayer. C'est déjà beaucoup mieux, là. Ça nous parle beaucoup plus déjà que les 2 verres précédents. Donc définitivement, le fruité est très, très en avant. On est entre un fruit cuit et un fruit frais, je dirais. Entre autres du cassis, mais j'ai un petit peu de fruits rouges aussi en arrière là, qui amène une certaine fraîcheur. J'ai un petit côté réglissé aussi qui se pointe le nez. Et là, bon, un verre à Bordeaux normalement, Bordeaux rouge, qui est le verre classique que j'imagine la plupart d'entre vous avez chez vous. On retombe dans un peu l'anonyme là avec ça. Bon, au nez, c'est sûr que le verre à Bourgogne convenait mieux, ou me donnait plus d'arômes. Si j'y goûte maintenant.
peu une surprise. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus massif. Le fruité me laissait entendre que ça va être un peu une bombe de fruits. Mais ici, on a une acidité qui ressort particulièrement en bouche. Et puis, côté fruité est un peu mince, mais on va voir avec les autres verres. Non. Je reviens sur ce que j'ai dit avec le premier verre. Oui, on a un vin qui a une belle acidité, mais là, c'est intéressant de ce côté-ci. Tant sur le premier, je trouvais que ça dominait. Ici, je trouve que ça amène de la fraîcheur. Et puis là, je ressens ce que j'avais au nez tout à l'heure. Je ressens le fruit, je ressens les épices, un peu la réglisse. Et donc, déjà beaucoup mieux avec le verre à champagne. On est à peu près dans les mêmes eaux là. Mais je dirais, je sais pas pourquoi, on va retester. Je dirais que le fruit était plus apparent sur le verre à champagne. Ouais, un peu plus de fruité en attaque. La forme des verres va influencer sur quelle partie de la langue est touchée en premier par le vin. Et donc, étant donné que nos sensations tactiles sur la langue sont éparpillées, mais il y a des zones de concentration pour le sucré, le salé, l'amer et l'acide, la forme du verre va influencer d'un côté ou de l'autre pour faire peut-être plus ressortir un certain côté. D'où le but d'avoir différents verres, selon les producteurs de verre, encore une fois, d'avoir différents verres qui sont adaptés au cépage et au style de vin d'une région. Le verre à Bordeaux. Je dirais que au nez, le Bourgogne était plus intéressant. Puis pour le boire, le Bordeaux est plus intéressant. Je dirais que c'est avec le Bordeaux qu'on va chercher peut-être le plus d'aspects différents du vin. Donc, on a des tanins qui sont quand même, qui sont pas massifs, mais qui sont quand même assez fermes encore. C'est un peu sec en bouche. L'acidité qui est là du début à la fin, qui nous donne une bonne fraîcheur. L'attaque un peu fruitée et le milieu de bouche un peu sur la réglisse. Je trouve que le côté fruité est un peu en retrait en ce moment. Je dirais pas que le vin est mince, mais presque. Le fruité manque un petit peu de place en ce moment. Maintenant, peut-être que le carafer un peu plus, peut-être que l'attendre un an ou de plus, quelque chose comme ça, ferait une différence parce que il me semble qu'il a la sève pour me donner ce que je recherche du côté fruité. Et au nez, le fruité est définitivement là. Je vais lui donner une dernière chance. Ah, puis là, on a un petit côté poivré aussi qui se pointe. Non, en fait, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Le fruité en bouche est différent de celui qu'on a au nez. Celui au nez, je disais tout à l'heure, on est un peu entre le côté confit, qu'on a souvent dans les vins du Sud, et le côté fruit frais. Tandis qu'en bouche, on est plus sur du petit fruit, genre de la groseille, de la cerise, et c'est plus subtil, c'est plus en finesse qu'en opulence. Et donc, non, au final, j'aime bien. J'aime bien, j'étais pas sûr que j'allais lui donner des thumbs up, mais non, au final, ça passe très bien. Puis il y a un petit côté que je viens de remarquer au nez, puis j'étais pas sûr.
au nez, il y a un côté agrume qui ressort, orange. Comme, tu sais, si on prend une pelure d'orange puis on squeeze comme ça, là, il y a un petit peu de jus qui ressort. C'est un peu le côté acide de l'orange. Et j'ai cette odeur-là là, au nez qui se confirme. Mais viens, interviens. Bon ben. Non, donc au final, pas un vin qui est très exubérant. C'est un vin avec une bonne acidité, pas nécessairement ce qu'on s'attend d'un vin du sud, parce que tout le monde a tendance à avoir un peu des préjugés, moi y compris, mais bien agréable. Et puis un fruité qui est en bouche peut-être plus en finesse, en retrait que ce qu'on s'attend par rapport à ce qu'on a au nez, mais très bien. Et puis étant donné là, le côté, l'acidité qui est bien présente, puis les petits tanins qui sont encore là, je dirais qu'avec le repas, ça va être encore plus agréable. Donc, ouais, on peut l'essayer. Je vous recommande plutôt que de vous reconsidérer, ça veut rien dire. Je vous recommande d'essayer définitivement un vin de Fronton, d'essayer toutes les régions du sud-ouest parce qu'elles sont toutes différentes. Un vin de Fronton, Négrette, et si vous tombez sur Domaine Le Roc cuvée classique, ça vaut la peine d'en acheter une bouteille.